Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Marc. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Marc au chapitre 12. Et je vais lire à partir du verset 41. Marc 12 au verset 41. Le thème de mon message, le titre, c'est une question. Combien devrions-nous donner au Seigneur? Combien devrions-nous donner au Seigneur? Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Seigneur Jésus, tu as tout donné. Tu as donné ta vie. Tu as versé ton sang. Seigneur, montre-nous comment nous devrions vivre. Combien nous devrions donner, non pas uniquement de notre argent, mais de tout. Agis en nous. Sauve toute personne inconvertie dans cette salle. Délivre les captifs, guéris les malades. Que la foi s'élève dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, combien devrions-nous donner au Seigneur? Jésus-Christ a tout donné. Et est-ce que nous nous rendons compte qui a tout donné? Est-ce que nous nous rendons compte qui il est véritablement? Tout au long de l'Évangile, Jésus se révélait petit à petit. Dans ce même chapitre, au verset 35, nous lisons Jésus continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » En d'autres termes, Dieu a dit à Dieu, assieds-toi à ma droite. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 que Jésus existait en forme de Dieu. Égal avec le Père, il s'est dépouillé volontairement pour devenir un vrai homme, afin de mourir pour nos péchés sur la croix. Et Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et un jour, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et l'appeler Seigneur, c'est la même chose que de l'appeler en disant Dieu. Dieu s'est fait homme. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu donne tout son temps, son énergie. Jésus a versé son sang innocent
pour vous et pour moi. Il a tout donné. Vous savez, actuellement, c'est à la mode sur l'Internet et sur Facebook pour des gens de se lever, faire des vidéos, prêcher, des gens qui ne sont pas pasteurs, mais qui croient savoir quelque chose, et bien souvent plus que tout le monde. Ils critiquent les croyants et les églises qui prêchent le principe de la dîme. Ils disent, mais la dîme, ça c'est de la loi de Moïse. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Si vous prêchez la dîme, vous prêchez la malédiction, car tous ceux qui se placent sous la loi sont sous une malédiction. Nous sommes maintenant sous la grâce. Et ils ont toutes sortes, mais des raisonnements. Il faudrait des heures pour tout expliquer. Mais quelle est la réalité? La réalité est dans ce qu'on vient de lire. Jésus-Christ veut que nous donnions plus que la dîme. Pour moi, la dîme restera toujours un point de repère. Donner 10% de tout ce qu'on a, c'est normal. Normal pour quelle raison? Parce que la dîme dont je suis en train de parler n'est pas la dîme de la loi de Moïse. Si on était dans le contexte de la loi de Moïse, nous serions obligés de donner 3 dîmes, non pas une dîme. On serait appelé à faire des offrandes volontaires en plus que ces 3 dîmes. Oui, les Israélites donnaient une dîme pour soutenir la tribu des Lévites. Ils ne pouvaient pas posséder des terres. Ils devaient s'occuper du temple uniquement. Dans ce contexte, il y avait les sacrificateurs. Ils vivaient de cette dîme. Mais les Israélites devaient aussi donner une deuxième dîme. En tout cas, ils devaient mettre de côté une deuxième dîme, le changer en argent, afin de pouvoir faire des pèlerinages plusieurs fois dans l'année pour les fêtes juives à Jérusalem. Donc déjà, on est à 20%. Tous les 3 ans, il devait donner une 3e dîme, en plus que le reste, pour les veuves, les orphelins, les pauvres. C'est Dieu qui demandait cela. Et en plus, Dieu s'attendait à ce que les Israélites offrent des offrandes volontaires par amour, par la foi, qui les bénirait, qui les ferait prospérer. Et quand ils étaient fidèles, Dieu les a fait prospérer. Ils étaient la tête et non la queue, selon les promesses. Il est vrai que nous ne sommes pas sous ces lois-là. Si on était dans le contexte judaïque, on serait obligé de donner ces dîmes et ces offrandes toujours aux Lévites. On ne pourrait pas les donner à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas des Lévites. Il n'était pas de cette tribu. Souvent, les gens critiquent la dîme en se servant de Hébreux 7. Moi, j'utilise Hébreux 7 pour dire que nous devrions toujours offrir notre dîme à Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que Hébreux 7 parle d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Si nous marchons par la foi, notre foi en Jésus-Christ. Quand est-ce qu'Abraham a donné la dîme? Sous la loi de Moïse? Absolument pas. Il n'y avait aucune loi à l'époque d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas sous la loi de Moïse. C'était 430 ans plus tard que Moïse a reçu la loi pour les Juifs.
Pour quelle raison est-ce qu'Abraham donna une dîme à Melchizedek, un sacrificateur? Il y a des gens qui disent, mais enfin, Abraham, ça n'a aucun rapport. Il a donné la dîme une seule fois. Et ce n'était même pas son argent. C'était l'argent du butin de guerre. Il est vrai que Abraham est parti en guerre parce que Lot et les habitants de la ville où il était avaient été amenés en captivité, leurs biens aussi. Donc Abraham, avec ses serviteurs, ont attaqué ces rois, ont libéré les captifs, et c'est vrai que ces biens ne lui appartenaient pas. Mais quand on était victorieux dans une guerre, tout appartenait au vainqueur. Et ce qui est notable dans l'histoire d'Abraham, il n'a rien gardé. Ce n'était pas son argent. Il n'a rien gardé pour lui-même. Il a refusé de garder quoi que ce soit parce qu'il ne voulait pas que les gens disent que c'était ces gens-là qu'il avait enrichis. Il voulait que les gens sachent que c'était Dieu qui le faisait prospérer. Il n'a rien gardé. Et pourtant, avec cet argent qui ne lui appartenait pas, si on peut imaginer ainsi, il a offert la dîme. À Melchizedek, il y a des gens qui disent, mais c'est la seule fois qu'il a donné la dîme. Si c'était la seule fois, pourquoi est-ce qu'il a donné? S'il n'avait pas l'habitude de donner la dîme déjà, pourquoi est-ce qu'il a donné à Melchizedek? Est-ce que Melchizedek, ce sacrificateur, était un étranger? Ou est-ce qu'il avait déjà l'habitude de le faire? Vous savez, la Bible ne donne pas tous les détails. Nous n'avons pas beaucoup de détails pour les vies d'Abraham, Isaac, Jacob. Simplement certaines choses. Moi, je crois qu'il avait l'habitude de donner. Si c'était la première fois, la Bible ne dit pas que c'était la dernière fois. Et vous savez que chaque fois qu'Abraham, Isaac, Jacob offraient des sacrifices d'animaux, ce n'était pas uniquement pour leur péché. Parmi les sacrifices plus tard, dans la loi de Moïse, il y avait toutes sortes de sacrifices simplement pour remercier Dieu, pour accomplir un vœu, pour faire une offrande volontaire. Ils offraient ces animaux en sacrifice. Dire que c'est la seule fois qu'Abraham donna la dîme, c'est de ne pas comprendre l'enseignement de l'Ancien Testament. Ce qui est vraiment remarquable dans cette histoire, quand on lit Hébreux chapitre 7, et même toute cette épître répète continuellement que Jésus-Christ est notre Melchizedek, notre souverain sacrificateur. Il y a des gens qui se servent de Hébreux 7 pour dire, mais le verset 12 nous dit qu'il y a un changement de loi. Donc tout ce système à dîme, ça a disparu. Mais ce n'est pas ce qui est manqué. Il y a un changement de loi, c'est exact, parce qu'il n'y a plus de souverain sacrificateur parmi les hommes. Jésus seul est notre souverain sacrificateur. Lui, qui le sera pour l'éternité. Il intercède auprès du Père pour nous. Et il était le sacrifice. Il a offert son sang pour nous. Il y a des gens qui disent, mais bon, d'accord, Jésus est notre souverain sacrificateur. Mais on ne peut pas lui donner la dîme, il est au ciel. Et ils disent, et nous ne pouvons pas donner aux sacrificateurs ici-bas, parce que nous sommes tous sacrificateurs. Il est vrai que selon Hébreux chapitre 13, nous sommes tous appelés à offrir un sacrifice de louange, des lèvres qui confessent son nom. Mais si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 13 et 14, vous verrez que les seules personnes
qui sont comparés aux sacrificateurs de l'Ancien Testament qui recevaient la dîme, sont ceux qui prêchent l'Évangile. Et Paul dit, de même, Jésus a ordonné à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Les mêmes personnes qui critiquent la dîme se servent de 1 Corinthiens 16 et de 2 Corinthiens 9. Lisons les passages. 1 Corinthiens 16, au verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Vous savez, c'est très mauvais de baser vos idées sur un seul verset. Il faut connaître le contexte. Il faut lire ce qui est avant et ce qui est après. Et si vous voulez vraiment comprendre, il faudrait lire tout un livre plusieurs fois avant de commencer à comprendre verset par verset. Parce que sinon, toutes les sectes du monde se basent sur des versets tirés à droite et à gauche, hors du contexte. Quel est le contexte? Le contexte pour 1 Corinthiens 16 est le même contexte pour 2 Corinthiens 9. Paul recevait une collecte exceptionnelle qui n'était ni pour l'Église locale, ni pour soutenir ceux qui annoncent l'Évangile. Il recevait une collecte vraiment exceptionnelle. Il envoyait même une équipe dans toutes les églises, en avance, afin de motiver les chrétiens à donner de manière libérale et non pas comme un acte d'avarice. C'était pour aider les saints à Jérusalem qui sont tombés dans la pauvreté totale à cause d'une famine. Et Paul met une forte pression sur les chrétiens pour qu'ils donnent vraiment avec foi, avec joie. Il ne voulait pas qu'ils aient l'impression de donner avec contrainte, mais il voulait quand même qu'ils donnent, non pas comme un acte d'avarice, mais que libéralement. Il ne parlait en aucune manière des offrandes normales pour soutenir les ministères ou pour l'Église locale. C'était vraiment exceptionnel. Et les gens qui enseignent que le principe de la dîme n'est plus valable se basent quand même sur ces deux versets. Il n'y a aucun rapport. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Souvent, ils se servent uniquement du verset 7, sans lire ce qui est avant, sans lire ce qui est après. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce principe a toujours été le cas, même pour les Israélites qui donnaient 3 dîmes. Dieu s'attendait à ce qu'ils donnent plus des offrandes volontaires, sans contrainte, qui donnent avec joie, sans tristesse. Paul, ici, est en train, de nouveau, de pousser les chrétiens à donner pour aider les pauvres. Et je vais lire à partir du verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu
moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dieu peut nous faire prospérer. Non pas pour qu'on vive comme des rois sur terre, mais pour qu'on reste dans le contexte de nos besoins et que nous ayons en abondance afin de pouvoir donner toujours plus à toute bonne œuvre. C'est même notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour prospérer. Car selon Éphésiens chapitre 4, verset 28, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains faisant ce qui est bien, afin de faire quoi? Afin d'avoir assez pour ses propres besoins, mais pour donner à celui qui est dans le besoin. En fait, comme je l'ai déjà dit, le principe de la dîme n'est qu'un point de départ. C'est quand même un point important, un repère important. Car donner moins, mais on n'est pas en train de suivre ce que Dieu désire. Si on ne donne même pas la dîme, nous sommes en train de dire à Dieu, nous sommes en train d'imaginer que le royaume du Christ, l'Église, l'évangélisation du monde, n'est pas aussi important que le temple juif. Les Juifs donnaient 3 dîmes, plus des offrandes. Est-ce que nous devrions donner moins que les Juifs? Je vous pose la question. Même s'il n'y a pas de contrainte dans le christianisme, si on peut dire cela, est-ce qu'on peut, dans le contexte de notre amour pour le Christ, donner moins? Et c'est évident quand Jésus parlait toujours dans le contexte de la loi, que ce soit avec les pharisiens ou dans ce passage que nous avons lu au départ. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il leur a fait la reproche qu'ils donnaient la dîme de tout, mais ils n'accomplissaient pas la totalité de ce que Dieu demandait. Et après avoir dit cela, il a dit, mais il ne faut pas omettre les autres choses, c'est-à-dire la dîme et tout. Et 2 fois, il a dit, c'est mentionné dans 2 évangiles. Mais avec ses disciples au temple, il les appelle. Il fait l'éloge de cette pauvre veuve. Il dit, mais elle a donné plus que tous les riches. Elle a donné de son nécessaire, non pas de son superflu. Vous savez, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donner la dîme ou même 3 dîmes et quelques offrandes, c'est peu de choses. C'est son superflu. Il y a des gens qui gagnent des millions, des millions, des millions. Ils donnent des millions et c'est de leur superflu. Mais cette veuve a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et est-ce que Jésus a dit, mais elle n'aurait pas dû le faire? Il y a des gens qui prêchent ainsi, qui disent que si on prêche la dîme, vous êtes en train d'accabler les pauvres. Jésus n'a pas dit, n'a pas parlé comme ça. Il a fait l'éloge de cette personne parce qu'elle a tout donné. Pourquoi est-ce qu'elle a tout donné? Peut-être qu'elle était comme la veuve de l'Ancien Testament qui avait besoin de miracles.
Peut-être qu'elle a tout donné en disant, mais Dieu, c'est tout ce qui me reste. Je te fais confiance, accomplis un miracle. Que j'ai un travail, que l'argent arrive. On ne sait pas, on ne connaît pas le fond de cette histoire. Mais Jésus a fait l'éloge de cette personne parce qu'elle a tout donné. Et moi, je dis aux gens qui veulent gaspiller notre temps avec des vidéos et des enseignements interminables contre la dîme, vous êtes dans l'erreur. Vous devriez toujours donner plus que la dîme et parfois vous devriez tout donner. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Amen. Mais attention. Attention, il faut donner correctement. Que Dieu nous bénisse ou pas, on devrait donner. Que Dieu nous bénisse ou pas, on devrait donner par amour. Lui, il a tout donné. Il peut nous faire prospérer si on a un bon cœur. Ça ne va pas arriver à tout le monde. Vous savez, la Bible parle de la prospérité de Joseph. Et pourtant, il était esclave. Il était esclave. Dieu le faisait prospérer dans le contexte limité. Et finalement, il est vrai, Dieu l'a élevé à la fin à cause de sa fidélité pour qu'il soit juste en dessous du pharaon lui-même. Mais la Bible parle de sa prospérité quand il était encore esclave. Il faut voir la part des choses. Il faut comprendre que la prospérité n'est pas toujours le fait d'être très, très riche ici-bas. On peut tout perdre parce qu'on accepte Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont chassés de leur famille, parfois de familles très riches. Ils perdent absolument tout. Et dans certains pays, actuellement, ils perdent leur vie. Mais il y a des richesses éternelles. Et que Dieu nous préserve de la fausse doctrine de prospérité. Que Dieu nous garde de toute cupidité, de toute avarice. Parce que le message qui est prêché trop souvent, qui n'est pas biblique, dit aux gens, mais si vous donnez, Dieu va vous faire prospérer et vous pourrez vivre comme des rois ici-bas. Et très souvent, les gens qui prêchent cela vivent comme des rois ici-bas et les gens qui donnent restent pauvres. C'est diabolique. Vous m'écoutez? C'est diabolique. La vraie sainteté, c'est d'avoir énormément d'argent et de ne pas l'utiliser pour soi-même. C'est le fait de l'utiliser pour le royaume de Dieu et pour les pauvres. C'est ça la vraie sainteté. Et ça devrait être le but de nos vies. Non pas de donner pour devenir riche afin d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture. Non pas le fait de rester dans des hôtels à 5 étoiles ou acheter des avions pour se déplacer. Si on a beaucoup d'argent, la volonté de Dieu, c'est qu'on l'utilise pour les autres. Que Dieu nous délivre de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Dieu désire que nous soyons riches envers lui et qu'on aide les autres. Dans Luc chapitre 12, il y a l'histoire d'un homme riche. Il a tellement de choses, il doit faire bâtir d'autres bâtiments pour garder tous ses biens. Et il s'est dit dans son cœur, mais oui, je ferai bâtir ces autres bâtiments. Et je vais manger, boire et me réjouir. Et Dieu lui dit, mais cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et pour qui?
sur toutes ces choses. On voit le même principe dans Luc 16. 2 hommes meurent. Un homme riche, son nom n'est même pas mentionné parce que Dieu efface de sa mémoire le nom des méchants, des orgueilleux. Il ne veut même pas connaître leur nom. Mais l'homme repentant, un pauvre, son nom est mentionné, Lazare. Les deux ouvrent leurs yeux dans l'éternité. Lazare est dans le paradis consolé. L'homme riche, il est tourmenté. Son cœur n'est pas changé en aucune manière. Il garde son mépris des autres. Si vous vous souvenez de l'histoire, Lazare n'était pas très loin de sa table. Il était couvert d'ulcères, malade, en train de mourir. Il n'avait rien à manger et l'homme riche ne lui a même pas donné une miette. Les chiens, sans doute appartenant aux riches, mangeaient les miettes. Mais l'homme riche n'a pas élevé son doigt pour aider cet homme. Il ne pensait en aucune manière aux autres. Il ne pensait en aucune manière à Dieu. Tourmenté dans les flammes, il voit Lazare de loin dans le sein d'Abraham et il prie, demandons que Lazare soit envoyé avec quelques gouttes d'eau pour rafraîchir sa langue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le mépris? Il voit toujours Lazare comme rien du tout, comme personne. À ses yeux, un simple pauvre, méprisable. Quelqu'un qui devrait venir l'aider, lui. Il prie aussi pour ses 5 frères, que ces 5 frères ne viennent pas dans le même lieu de tourment. Vous savez que les gens en enfer prient beaucoup. Malheureusement, leurs prières ne seront pas exaucées. Abraham lui dit, mais ils ont déjà Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront même pas si quelqu'un soit ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit que ce serait difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas impossible, mais difficile. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 14, verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Les gens qui veulent croire que, enfin, on peut donner ou ne pas donner, ce n'est pas important. La question de dîmes, ça ne sert rien du tout, on n'a pas besoin de donner autant. Ils sont complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de ce que le Seigneur désire. Lui, il a tout donné. Il a fait l'éloge de cette veuve qui a tout donné. Il a demandé au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il avait, de le donner aux pauvres et de venir le suivre. Qu'est-ce que je veux dire? Même si vous croyez au principe de la dîme ou si vous ne croyez pas, nous sommes tous appelés à lui offrir tout. Tout doit être à sa disposition. Il est le Seigneur. Il doit être le maître de chaque détail de notre vie. Si on donne, il n'y a aucune garantie, mais il peut nous faire prospérer, même à l'extrême. J'ai partagé avec vous l'histoire, est-ce qu'Antoinette est là, parce que j'oublie toujours le nom de la personne. Il y a le livre « Dieu dirige mes affaires ». Quelqu'un se souvient de son nom? Le Tourneau, oui. Je ne devrais pas oublier le nom parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il est décédé maintenant, mais il habitait dans la ville où je suis né, à Détroit, au Michigan. Il était dans une église de l'autre côté de la ville, des ADD. Et lui, touché dans son cœur, quand il est entré en affaires,
Il s'est dit, mais moi je veux vraiment bénir Dieu avec mon argent. Donc au lieu de donner une dîme, 10%, il a commencé en donnant 20%. Dieu le bénissait, il a donné 30, ensuite 40, 50, 60. À la fin, il donnait 95% au Seigneur. Et le Seigneur l'a béni, il est devenu multimilliardaire. Mais il utilisait l'argent pour aider les autres, pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu ne permettrait jamais que tous soient comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pourrait pas nous faire confiance. Il veut nous garder debout. Il ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il y a des gens qui, devenant riches, abandonnent le Seigneur. Ils tombent dans des pièges de toutes sortes. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons être contents avec ce que nous avons. Si on prospère, il faut faire très attention afin de ne pas nous amasser des trésors sur terre, afin de ne pas gaspiller notre argent n'importe comment. Nous sommes responsables pour gérer ce que nous avons pour sa gloire. C'est l'idée dans Matthieu 25 des talents, qui était une somme d'argent que le maître a donné à ses serviteurs. Il devait faire valoir cet argent. Troisièmement, il n'a rien fait avec son argent. Il a caché. Il a même eu le bon sens de le mettre dans une banque pour toucher des intérêts. Combien devrions-nous donner? C'est au Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, de nous diriger. Mais nous devons être prêts à tout donner, même notre propre vie. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous pose la question, est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ véritablement comme le maître absolu de chaque détail de votre vie? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ce n'est pas le simple fait de dire Seigneur. Nous devons l'accepter véritablement comme Seigneur. Nous devons accepter de mettre tous ses commandements en pratique. Tous ses commandements. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Nous devons permettre que son esprit entre en nous et nous donne la victoire contre les œuvres de la chair. Afin que nous soyons maîtres de nous-mêmes, que nous ne soyons pas esclaves d'une habitude mauvaise ou d'un péché. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez qu'elle soit en règle et vous voulez être un vrai disciple de Jésus-Christ, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, s'il vous plaît, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe et ensuite vous pouvez la baisser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci, merci. Je voudrais prier pour vous. Si vous voulez vous engager pleinement avec Jésus-Christ pour être un disciple, un vrai servant ou serviteur pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Merci. Je vous invite tous à vous lever. Restons dans une attitude de prière.
Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Que toutes ces personnes soient touchées par ta grâce, remplies du Saint-Esprit. Délivre-les du monde avec sa convoitise et son orgueil. Délivre-les de tout égoïsme, de tout égocentrisme. Seigneur, que les habitudes mauvaises disparaissent. Donne-leur le courage et la force de mettre tes commandements en pratique, tous tes commandements. Que ton esprit travaille en profondeur dans leur cœur, dans leurs âmes.